Ce livre n'est pas un livre sur l'argent. C'est un livre sur une force invisible, une force silencieuse qui façonne les réussites et condamne les échecs. Napoleon Hill n'a pas écrit des théories, il a observé la réalité. Pendant plus de 20 années, il a étudié les hommes et les femmes qui dominaient leur époque. Il n'a pas trouvé la chance, il n'a pas trouvé le hasard, il a trouvé des lois. Et ces lois fonctionnent encore aujourd'hui. Tout commence par un désir brûlant, pas un souhait, pas un rêve flou, un désir précis, intense, dominant. Un désir si puissant qu'il ne laisse aucune place au doute. Les personnes qui réussissent savent exactement ce qu'elles veulent. Elles savent pourquoi elles le veulent. Et surtout, elles savent ce qu'elles sont prêtes à sacrifier. Sans désir brûlant, l'esprit s'endort. Avec lui, l'esprit devient une arme. Vient ensuite la foi. La foi n'est pas religieuse, la foi est mentale. C'est la capacité de croire avant de voir. C'est maintenir une certitude intérieure, même lorsque les circonstances semblent dire le contraire. Toute pensée répétée devient une conviction. Toute conviction profonde cherche à s'exprimer dans la réalité. Ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. L'autosuggestion est le langage du pouvoir. Votre esprit inconscient n'analyse pas. Il accepte, il exécute. Il transforme vos pensées dominantes en comportement, puis en habitude, puis en résultat. Les mots que vous vous répétez chaque jour programment votre destinée. Parlez à votre esprit sans contrôle, et il vous limitera. Parlez-lui avec intention, et il vous servira. La connaissance seule ne rend pas riche. Ce qui crée la richesse, c'est la connaissance spécialisée appliquée avec décision. Les personnes riches ne savent pas tout, mais elles savent quoi utiliser, quand agir et avec qui s'entourer. Elles transforment l'information en valeur concrète. L'imagination est l'atelier de toute création. Tout ce qui existe aujourd'hui a d'abord existé dans l'esprit de quelqu'un. L'imagination assemble les idées. Elle révèle des opportunités invisibles aux esprits ordinaires. Les grands bâtisseurs voient avant les autres. Mais aucune vision ne devient réalité sans plan. Un objectif sans plan n'est qu'un rêve fragile. Les personnes qui réussissent échouent, souvent. Mais elles n'abandonnent pas. Elles ajustent, elles corrigent, elles continuent. L'échec temporaire n'a aucun pouvoir sur une décision définitive. La décision sépare les leaders des suiveurs. Les personnes riches décident rapidement et changent d'avis lentement. Les autres hésitent, doutent, retardent. Chaque hésitation affaiblit la confiance. Décider, c'est prendre le contrôle. La persévérance est la foi en action. Elle est ce qui reste quand l'enthousiasme disparaît. Chaque grande réussite a été précédée par un moment où abandonner semblait logique. Mais les vainqueurs continuent, toujours. Personne ne réussit seul. Lorsque plusieurs esprits s'unissent autour d'un objectif commun, une intelligence supérieure émerge. C'est le principe du mastermind. Les grandes réussites sont collectives, même lorsqu'un seul nom apparaît. L'énergie la plus puissante de l'être humain peut être transmutée, dirigée, canalisée. Les personnes d'exception ne gaspillent pas cette énergie. Elles la transforment en ambition, en discipline, en création. Votre subconscient est le pont entre vos pensées et votre réalité. Il capte vos émotions dominantes et les matérialise sous forme d'expérience. Votre cerveau est un récepteur. Ce que vous émettez, vous recevez. Avec le temps, la discipline et la foi, un sixième sens se développe. Une intelligence intérieure qui guide, qui avertit, qui éclaire. C'est le sommet de la maîtrise mentale. La pauvreté commence souvent par la peur. Peur de l'échec, peur du jugement, peur de perdre, peur de réussir. Mais la peur est une illusion. Et toute illusion disparaît face à l'action. Réfléchissez, et vous deviendrez riche. Pas seulement financièrement, mais mentalement, spirituellement, intérieurement. Car toute richesse extérieure est toujours précédée d'une richesse intérieure. Le pouvoir est déjà en vous. Il attend d'être activé.